Hello, bienvenue chez Option H. Je suis Awa Konaté, CEO et cofondatrice d'Option H. Option H, c'est le premier e-campus féminin qui accompagne les femmes dans leur changement de vie professionnel et personnel. Donc, bienvenue à toi pour cette première vidéo d'une nouvelle série, d'un nouveau concept que j'avais hâte de faire. Le concept, il est très simple. Tu as un problème, une question à poser, tu nous suis sur Instagram, tu nous poses ta question et moi, j'y réponds en vidéo ou en podcast pour que tu puisses avoir ce mini coaching rapide. Et puis ta question servira sûrement à d'autres parce que si tu te poses la question, c'est que d'autres se posent aussi la question. Donc, n'oublie pas de nous suivre sur Instagram, de t'abonner à la chaîne YouTube et on y va, c'est parti. La question d'aujourd'hui, c'est comment faire pour rester régulière sur Instagram? Donc, la personne m'a expliqué et d'autres aussi m'avaient expliqué que en fait plusieurs fois les personnes se lançaient sur Instagram en pensant que ça allait être simple et puis quand elles se sont lancées il y a eu des moments où elles n'arrivaient plus à poster, elles ne savaient pas quoi faire et soit elles désactivaient leur compte Instagram ou soit elles quittaient Instagram et revenaient plusieurs mois après et puis ainsi de suite et elles le faisaient assez souvent et ça les peinaient assez et elles ne savaient pas quoi dire à leur communauté. Donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour répondre à cette question et c'est cette question-là qu'on a choisi. Les autres personnes qui ont posé des questions, ne vous inquiétez pas, les autres vidéos arrivent. Donc restez bien connectés et activez la cloche de notification. Alors, le premier conseil qu'on pourrait donner, le truc le plus simple qu'on pourrait dire, c'est délègue en fait. Délègue à quelqu'un, c'est son métier, il va gérer les réseaux sociaux et puis c'est ok. Moi, je ne suis pas fan de ce conseil-là et je vais t'expliquer pourquoi. Le fait de déléguer directement quand tu démarres, c'est pas l'idéal parce que en fait en déléguant directement toi tu ne te fais pas la main et donc tu ne sauras pas qu'est-ce que toi tu veux poster, quelle est ta touche, ta patte, la patte que tu veux mettre pour ton activité, ton business ou ton personal branding, peu importe, mais tu n'auras pas cette touche là, cette patte là et donc quand le community manager va venir et va te dire oui c'est tant d'euros pour mon forfait et patati et patata et que toi tu vas le payer. Tu vas le payer, mais peut-être que tu ne vas pas forcément savoir et puis peut-être que tu parleras même pas le même langage que ce professionnel et donc toi tu perds un petit peu de l'argent, concrètement. Et l'argent, c'est un petit peu le nerf de la guerre dans l'entrepreneuriat. Donc, ici, l'idée, c'est que arriver à un stade, oui, que tu puisses déléguer, le donner à des freelances ou à des salariés que tu auras, etc. Il n'y a aucun souci. Mais il faut que toi, déjà, tu puisses poser tes bases. Qu'est-ce que tu veux? Donc, la première question que je vais te poser, c'est pourquoi tu quittes Instagram? Quel est le déclencheur? Quel est l'élément déclencheur qui fait que tu t'en vas d'Instagram en fait? Est-ce que derrière ça, c'est parce que tu as un panne d'inspiration assez souvent? Est-ce que tu es démotivé parce que tu vois qu'il n'y a pas assez de réactions sur les posts, etc. que tu as pu faire? Est-ce que c'est parce que tu ne sais pas comment faire et tu n'es pas à l'aise avec Instagram ou les autres réseaux sociaux, hein? Est-ce que c'est parce qu'il y a une peur qui se cache? Une peur de l'échec? Une peur de la réussite aussi? Est-ce qu'il y a un syndrome de l'imposteur qui est présent? Est-ce que tu te sens perfectionniste? Est-ce que tu regardes tout ce que les autres font et puis tu te dis, toi, c'est nul et puis tu as tendance à tout supprimer, etc. Qu'est-ce qui déclenche le fait que tu quittes Instagram et qu'ensuite tu reviennes? L'élément déclencheur est important parce que ça nous permet de savoir quelle est la cause pour toi, parce que ta cause à toi n'est pas forcément la même cause que l'autre personne à côté. Et ça, c'est important que tu puisses travailler dessus. Peut-être que tu as besoin de te former, peut-être que tu as besoin d'aller travailler sur ce sujet si c'est beaucoup plus profond. Il va falloir que tu prennes ce temps pour pas que quand tu vas passer les paliers, passer les étapes, pour pas que ça se reproduise et que ça te tire vers le bas et que ça te plombe. Aujourd'hui, c'est ok, mais demain, quand tu auras des équipes, etc., si tu as des coups comme ça, qu'est-ce qui peut se passer pour ton activité? D'accord? Donc l'idée, c'est de travailler ça tranquillement et de poser des bases stables pour ton activité. Donc ça, c'est ce qu'on fait en général sur le Parcours Pro Plus, c'est qu'on travaille toujours d'abord la personne avant d'aller sur les projets pro, etc. La deuxième chose, ça va être quel est ton objectif. Oui, parce que pendant que tu vas travailler ça, ça ne veut pas dire que tu dois laisser en stand-by Instagram. Non, tu peux quand même continuer et trouver des solutions. Je vais te les donner. Et donc, pour ça, tu as besoin de savoir quel est ton objectif. Concrètement, toi, tu es venu sur Instagram pour quelle raison? C'est ce que j'ai besoin de savoir. Est-ce que tu es sur Instagram parce que tu veux faire des ventes? Est-ce que tu es sur Instagram parce que tu as suivi le move et tu as fait comme tout le monde? Quel est l'objectif? Parce que si tu es sur Instagram parce que tu as envie de faire plus de ventes, ok, dans ce cas-là, derrière plus de ventes, pose-toi un objectif chiffré et demande-toi quel chiffre d'affaires tu veux faire en 2022, quel chiffre d'affaires tu veux faire en 2023. Et Instagram va t'aider à avoir ce chiffre d'affaires, ok, comment on fait? Et donc cet objectif-là, n'hésite pas à le noter peu importe l'endroit, que ce soit sur ton téléphone, que ce soit sur ton fond d'écran d'ordinateur, que ce soit sur ton vision board, dans ton cahier d'objectifs, dans ton planner, etc.
Peu importe, mais note-le quelque part pour que tu puisses garder en tête ton objectif et que tu gardes en tête que là, c'est pas juste un jeu, c'est du boulot et c'est sérieux. Ensuite, il va falloir te créer une routine. Ça, c'est the solution. Pourquoi? Parce que trop souvent, les personnes ont tendance à minimiser le travail qui est derrière les réseaux sociaux. Sauf que c'est un travail à part entière, ça comprend même plusieurs compétences et donc plusieurs métiers. Il y a le métier de community manager, de content manager, de copywriter, etc. Donc c'est un vrai travail. Et pour ça, je vais te donner, dans le fait de créer une routine, je vais te donner une astuce qui va être de batcher. Je vais te demander de batcher ton temps. Donc, c'est un peu comme le batch cooking, c'est que tu vas devoir découper. Découpe ton temps, batch ton temps. Et pour ça, prends en compte qu'il peut y avoir 4 étapes pour créer ton contenu et éviter de perdre du temps. La première étape, c'est de faire de la veille. Donc, à quel moment tu fais de la veille? La deuxième étape, c'est la création de contenu. À quel moment tu fais de la création de contenu? À quelle fréquence tu fais de la création de contenu? Est-ce que tu es tous les jours sur Canva en train de créer des posts? Les shootings photos, à quel moment tu fais des shootings photos? Si c'est ton personal branding que tu mets en avant, à quel moment tu fais des shootings photos? Si c'est tes produits, à quel moment tu fais des shootings photos pro pour tes produits? À quel moment et à quelle fréquence ça arrive? Note-le sur ton agenda de manière bien définie pour que comme ça, le reste du temps, tu sois concentré à gérer les autres aspects de ton entreprise. À quel moment tu planifies tout ça? Ce contenu que tu es parti créer, à quel moment tu le planifies? Parce que oui, l'astuce de tout ça, c'est la planification et l'anticipation, mais j'y viens juste après. Il va falloir que tu planifies, et pour ça, tu as des super outils, etc. Donc, quand est-ce que tu vas t'occuper de planifier? Il y a beaucoup de personnes qui combinent la création et la planification en même temps. Donc, n'hésite pas à voir qu'est-ce qui te convient. Et la dernière étape, c'est l'engagement. À quel moment tu vas venir commenter, répondre aux commentaires sur les posts, répondre aux DM, aux messages qu'on t'a fait en dessous des stories, en dessous des publications, des reels, etc. À quel moment tu viens pour répondre à ta communauté que tu as créée puisqu'ils te suivent? À quel moment tu as défini ça? Par exemple, ça peut être un petit peu chaque fin de journée. Ça peut être un peu tous les matins. À toi de le définir. Mais c'est 15 minutes que tu vas bloquer dans ton agenda. Tu vas prendre l'habitude, ça va devenir un automatisme et ce sera 15 minutes et basta. Uniquement pour répondre à ta communauté. Et ça t'évitera d'être sur Instagram toute la journée et que ça te fasse un trop plein et qu'après un jour, tu pètes un plomb et tu dis je coupe tout, je supprime l'application. Donc ça, c'est une autre astuce. Quand tu as conscience de tout ça, il va falloir maintenant que tu anticipes. Le maître mot, c'est anticipation. Je le répète encore, anticipation. Pourquoi? Parce que le fait d'anticiper va faire que si dans un mois, tu n'es pas là, tu es en voyage ou tu es trop concentré sur un projet qui doit sortir, etc., c'est pas grave parce que tu as anticipé un mois de contenu, par exemple. Pense à anticiper. Pour anticiper, il va falloir que tu aies un superbe outil indispensable, incontournable, qui est le calendrier éditorial. Ton calendrier éditorial, ça va être ton meilleur ami pour gagner du temps. Ce calendrier éditorial, il va falloir que tu te poses et que tu le complètes en fait. Et l'idée, c'est de se dire, ok, la semaine prochaine, qu'est-ce qui va sortir? Donc, tu peux commencer par cette première étape et créer ton calendrier éditorial à la semaine, d'accord? Pour la semaine suivante. Et puis, tu vas grandir et tu vas passer les étapes et tu vas te dire, je vais le créer pour dans 2 semaines. 2 semaines d'avance en termes de calendrier éditorial pour mon contenu. Et puis ensuite, tu pourras aller plus loin et te dire 1 mois. Et puis, tu pourras faire comme les grandes entreprises qui se disent qu'ils font 3 mois à l'avance de calendrier éditorial en création de contenu. Et ça leur permet évidemment de mieux répartir les choses dans leurs équipes. Donc, tu pourras évoluer comme ça, dans ce sens, tranquillement. Mais 1 semaine, c'est déjà bien. 2 semaines, c'est top. Et 1 mois, c'est excellent. Donc, vas-y à ton rythme, mais prends de l'avance et habitue-toi à anticiper. Le conseil suivant, c'est choisis tes outils. Alors, pour Instagram ou les autres réseaux sociaux, on veut faire du montage et puis on peut voir sur les réseaux sociaux qu'il y a énormément d'outils qui existent, énormément d'applications, etc. Et ton téléphone se retrouve surchargé et t'en as marre et tu ne sais plus quoi faire et tu t'étouffes. C'est aussi une des raisons qui fait que beaucoup de personnes en ont marre des réseaux sociaux. Donc pour ça, le conseil que je te donne, c'est de choisir un outil par fonction. C'est-à-dire, quelle application tu choisis pour faire du montage. Et tu t'y tiens. Et tu le ranges dans un dossier qui va s'appeler Instagram ou création de contenu et tu le ranges à l'intérieur et basta. Quelle application tu vas utiliser pour planifier ton contenu? Pareil, tu choisis et tu t'y tiens. Et à partir du moment où tu as bien choisi quelle application tu choisis pour les retouches, pour bien travailler tes photos, etc. Quand tu as bien choisi tes outils, hop, c'est terminé. Je te conseille de les mettre dans un dossier, comme on peut le faire sur Apple, etc., sur ton iPhone.
les ranger dans un dossier que tu vas nommer Instagram, création de contenu, peu importe. Et puis comme ça, à chaque fois, tu sais où aller et ça va te créer des habitudes simples et ça va devenir des automatismes et tu vas faire ça de manière plus simple et plus rapide avec le temps. Et enfin, le dernier conseil que je vais te donner, c'est de suivre la formation Instagram qui est disponible chez Option H depuis cet été. Cette formation-là, c'est la formation qui permet aux entrepreneurs de booster leur vente et d'avoir vraiment toutes les compétences si tu estimes que tu es en panne d'inspiration. C'est un sujet qu'on voit dans la formation. Tu ne sais pas comment créer ton contenu, etc., tes visuels, n'hésite pas à regarder les modules qui sont disponibles dans cette formation et à aller te former. Comment créer tes Reels, comment comprendre l'algorithme Instagram, parce que quelquefois ce sont ces simples lacunes qui t'embêtent et qui font que tu ne te sens pas à ta place sur Instagram alors que tout s'apprend. Aujourd'hui, il faut vraiment garder en tête que tout s'apprend. Il va falloir que tu te disciplines, que tu te motives, que tu te crées les routines comme je te l'ai dit précédemment et que tu t'y tiennes, d'accord? Avec beaucoup de rigueur. Et grâce à ça, normalement, grâce à toutes ces étapes, à partir du moment où tu auras identifié quel est le déclencheur qui fait que tu t'en vas et que tu auras solutionné ça, quand tu auras créé tes routines, que tu auras pris conscience que dans ton temps, dans ton agenda, il va falloir que tu batches les choses pour ne pas être sur Instagram toute la journée, quand tu auras compris tout ça, que tu auras mis tout ça en place, normalement, tu ne déserteras plus Instagram et même si tu désertes, ton contenu sera déjà planifié bien en avance et c'est ce qu'on t'apprend à faire aussi dans cette formation. Donc n'hésite surtout pas si tu en ressens le besoin. En attendant, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si tu as d'autres questions et que tu as aussi besoin de réponses, n'hésite surtout pas à nous suivre sur Instagram encore une fois et à t'abonner à la chaîne YouTube pour avoir les prochaines réponses. Je te dis à très vite. Bye bye.